jours là, les Béninois sont tous dans nos lives en train de jouer les Dabashi. Qu'on va régler contre des Burkinabés là, on va s'occuper de vous. Ne vous mêlez pas de vos problèmes, mêlez-vous des problèmes de la Côte d'Ivoire. On finit les Burkinabés, puis vont faire petit poteau et vous. Vous n'avez pas le cardio. Quand on commence à voyager votre âme là, vous n'allez pas comprendre. Le général Kami Makosso a fait un live et dans ce live, on trouve les Burkinabés, les Maliens, les Béninois, les Ivoiriens. Chacun d'entre eux ont posé des différentes questions concernant les élections présidentielles prochaines qui s'annoncent en Côte d'Ivoire. Le général Kami Makosso n'a pas hésité à répondre aux différentes questions et il a également parlé de tout ce qu'il reproche au président Ibrahim Traoré. C'est dans cette vidéo. Écoutez la vidéo et dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Tous ceux qui attaquent mon pays et Alassane Ouattara, ils doivent prendre bois pour mettre dans leur anus. Voici mon combat. La personne qui attaque ton pays, qui l'allume, tu as parfaitement tes raisons. Mais le président, c'est qui ton président? C'est un quoi? Il s'appelle Alassane Ouattara. Il est quoi pour l'Afrique actuellement? Alassane Ouattara. C'est le seul président qui prend un pays qui est zéro et qui développe ce pays-là. En fait, chaque fois qu'il monte et qu'il parle comme ça, nous on fait capture, on garde et puis on poste. Ça permet aux Ivoiriens de comprendre et de voir clair dans beaucoup de choses. Pour l'instant là, vieux, il n'y a rien d'autre à faire. J'ai consacré 3 mois de ma vie. J'ai déjà l'argent, mais 3 mois là, c'est devenu babougou sur mon yeux. Ratatatata, ratata, matin, soir. Je frappe, je bombarde, j'allume la télé pour défendre mon pays et protéger mon pays. Voilà, ma première question est celle-ci. Et on dit le président Gbagbo, il a été acquitté de la CPI. Maintenant, Draba, tu es du Bénin? Bien sûr. Est-ce que tu sais qu'après le Burkina, c'est sur vous, on va se retourner. Hein? Ah bon? Ah oui, des jours là, les Béninois sont tous dans nos lives en train de jouer les Dabashi. Qu'on va régler contre des Burkinabés là, on va s'occuper de vous. Ne vous mêlez pas de vos problèmes, mêlez-vous des problèmes de la Côte d'Ivoire. On finit les Burkinabés, puis vont faire petit poteau et vous. Vous n'avez pas le cardio. Quand on commence à voyager votre âme là, vous n'allez pas comprendre. Mêlez-vous seulement des problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est votre pays, hein. Mêlez-vous de ce problème-là. Mais il y a des problèmes de problèmes. Non. Je te préviens. Faut dire à tes frères béninois que Macron s'en dit. Comme on s'occupe trop, on met nos bouches trop dans les affaires de politique là. Quand ils vont finir de mater les Burkinabés, ils vont régler nous notre compte. Maintenant, il faut poser ta question. Non, moi je n'ai aucun problème avec les pays là. Moi je n'ai aucun problème. Maintenant, ma question là-haut. Comme le président Gbagbo, il a été acquitté là. Maintenant, qui est l'auteur des crimes qui a été commis en tout cas en Côte d'Ivoire en 2011 là? Qui? C'est qui? Vous pouvez me dire? En fait, j'aimerais savoir. En fait, j'ai oublié que j'étais enquêteur. J'avais oublié que j'étais procureur de la République. Moi, j'ai oublié que c'est moi qui suis enquêteur. Je suis devenu la CPI. Je suis devenu... Écoutez-moi bien. Parce que vous allez à l'école, mais vous ne allez pas en classe pour prendre des cours. On a dit à M. Gbagbo, le procureur n'a pas des éléments solides pour vous tenir responsable de toutes les tueries qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Que moi, Makosso, je viens voler chez toi. Tu sais que c'est moi qui ai volé. Mais tu n'as pas de preuves pour donner à la justice. On me libère. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas volé. J'ai volé, mais tu n'as pas de preuves. Tu n'as pas de vidéos et autres. Tu as compris maintenant? C'est pour ça qu'on a libéré Gbagbo. Parce qu'il n'y a pas assez d'éléments pour le bras. Ma deuxième question là-haut. Le cas du Burkinabé là. Quand vous refusez que vous dites que c'est trop abusé que le président il t'a dit, il parle que c'est la fille à la base de tout ça. Moi je me dis, mais vous voulez qu'il accuse qui? Par exemple, les terroristes là ou bien les armes, tout conçoit et autres là, ça quitte où? Tout cela, ça passe par où? Moi c'est une question que je me pose chaque jour. Le président Ibrahim Traoré, c'est vous les Béninois, bon. Vous avez 2 bases des terroristes chez vous. Mon frère, c'est où ça? Je veux savoir. Vous les Béninois, c'est vous qui attaquez maintenant le Burkina? Bon, ça là, ça ne me regarde pas. Si mon pays est complice là, moi, en ça tout te cas, regarde pas comment? Donc vous êtes des terreaux?
Les Béninois, c'est vous maintenant Moi, qui ça me financez regarde. les terroristes pour aller attaquer le Burkina? Ah bon? Bon, c'est pas dans le gouvernement. Moi, je suis pas dans le gouvernement. Et si le gouvernement est D'accord. ça me regarde pas. Ah d'accord. Donc on peut accuser ton pays. Mais comme tu n'es pas dans le gouvernement, ça ne te regarde pas. Donc tu n'es pas un patriote. Pas patriote, hein. Ça me regarde pas. Si le gouvernement est Moi, complice là, ça me moi, regarde pas. ça me regarde. Toute personne qui accuse mon pays sans fournir la preuve, je le mate, qui qu'il soit. Il n'est qu'un chef d'État, il n'est qu'un qu'il veut. Je lui dis son vrai nom. C'est une question que je cherche même. Ah, tu même veux savoir pas les terroristes la qui sont au réponse. Burkina, là, ils quittent où ça? Oui, il quitte où? Il passe par où? Les armes aussi là, tous les matériels là, Calme-toi, ça passe petit. par où? Tout Petit, ça. tu n'es pas fou. Sois un peu intelligent. La Libye vient de connaître la plus grande guerre qui n'a jamais eu lieu. Les armes ont été versées en Libye comme du petit pain. On paye les armes à Benghazi comme si tu payais du cordon. Tu comprends, non? Au Burkina Faso, c'est les peuples qui ont été accusés d'être des terreaux. L'armée a commencé à tuer les peuples. Ils ont commencé à s'armer pour se défendre. Et pour frapper aussi les militaires. Donc c'est devenu, si on veut bien le voir, une guerre au niveau du Burkina entre les combattants Peul et le gouvernement du Burkina Faso. Comment ils gagnent les armes? C'est simple, tu t'en vas en Libye. Va en Libye, tu vas payer tes armes. Donc, ce n'est pas des gens qui quittent ailleurs, ils sont même dans le même Burkina là. Si vous, au niveau du Bénin, vous commencez à maltraiter une ethnie, à les tuer, ils vont se défendre. Vous les appelez, comme vous les appelez les terroristes. L'instinct de suivi amène quelqu'un qui est marginalisé à se défendre. Il a répondu à ta question. Tu as dit où les armes viennent. Tu as dit ça vient de la Libye. Quelle question il n'a pas répondu? Mais ça vient de la Libye, mais c'est pourquoi la Libye peut vendre ces gens d'armes pour venir attaquer mais si ça quitte Libye là, ça passe par où pour pouvoir rentrer tout là? Mais tu n'as qu'à regarder la carte. Burkina, Niger, on est pratiquement en Libye. Quand le désert, le Sahara, le désert que tu vois là, tu penses que c'est pour cheminer. Pourquoi eux, ils n'arrivent pas à attraper actuellement les terroristes dans leur propre territoire? Mais quand même, même si le président là, il accuse sans preuve là, vous savez que le mal est très profond. Le fait d'aller tuer population et massacrer des gens, c'est pas le mal n'est même pas profond. Le président lui-même a dit dans son premier discours que ce sont nous-mêmes les Burkinabés qui sommes responsables de ce qui arrive à notre pays. Nous sommes les responsables de notre malheur parce que nous, les Burkinabés, nous sommes méchants contre nous-mêmes les Burkinabés. C'est lui qui l'a dit. Comme il a échoué à libérer son pays, après avoir fait un coup d'État, il veut maintenant accuser d'autres pays. C'est comme ça. Dans la stratégie de la manipulation d'un peuple, il faut toujours faire croire au peuple que l'ennemi est extérieur. Et le peuple ne va plus se concentrer sur toi, ton bilan. L'ennemi va commencer à se concentrer à surveiller l'extérieur. C'est calcul. On appelle ça le B.A.B.A. de la marmaille étatique pour diriger un pays. Ça m'étonne que vous les Africains soyez aussi bêtes pour ne pas comprendre ça. Si moi j'arrive au Bénin, que je veux que vous les Béninois, vous devenez des cons, je vais vous dire, le Bénin a trop de richesses. Et c'est la France et les puissances occidentales qui sont en train de voler nos richesses. C'est fini. Vous tous allez commencer à sortir dans les rues. Ah bah la France! Et pendant ce temps, moi, je mange. Je mougoute toutes les gosses du Bénin. Et pendant 10 ans, vous luttez contre la France et moi, je mange. On appelle ça l'esprit de la dissuasion. Parce qu'on sait que vous, les Noirs, vous êtes dans le monde, c'est vous qui êtes les plus bêtes. La preuve, vous ne créez rien. Vous n'inventez rien. Vous avez un continent qui a toutes les richesses, mais vous êtes toujours en train d'accuser les Blancs. C'est de la faute des Blancs. C'est de la faute des Blancs. Mais ce n'est pas vous-même les Noirs, imbéciles et sorciers que vous êtes, qui dites qu'avant, c'est nous, on dirigeait le monde. Parce que même Jésus était noir, les apôtres étaient noirs, les pharaons étaient noirs. Mais comment sommes-nous devenus aussi bêtes pour ne plus créer, pour ne plus diriger, pour ne même plus avoir la capacité d'inventer quelque chose? On va lutter contre l'impérialiste. On lutte contre l'impérialiste, ça fait 60 ans qu'on lutte contre l'impérialisme. Impérialisme, même il est étonné. Comment vous dites que vous êtes des êtres supérieurs, vous êtes intelligents, mais des Blancs ont pu venir dans votre continent, vous attacher comme des moutons et aller vous vendre aux États-Unis?
Et souvent, juste au prix d'un parfum. Le blanc vous donnait un parfum à vos ancêtres. Ces bâtards d'ancêtres. Et puis, eux, ils vendaient au moins 100 noirs. On vous donne miroir, vous vendez. On vous donne cigare, vous vendez. Vous vendez vos propres frères. Donc, à un moment donné, vous ne trouvez pas que vous êtes vous-même un problème pour l'humanité. Vous êtes toujours en train d'accuser les autres. Mais vous ne vous accusez jamais vous-même. Toi, tu es de quel village? C'est le blanc qui t'empêche d'aller au village faire au moins 10 hectares de manioc, 10 hectares de maïs. Toi-même, ton village, tu ne vas plus. Tu as abandonné ton village, la terre de tes ancêtres. Tu es sur TikTok en train de défendre le Burkina qui n'est même pas la terre de tes ancêtres. Tu es un maudit. Tu es un vrai maudit. Dans 48 heures, je t'ordonne de retourner dans ton village, acheter 10 hectares et commencer à développer l'agriculture. La grande richesse que Dieu nous a donnée, c'est l'agriculture. Mettons-nous au travail. Au lieu de passer notre temps à faire des débats stupides et bêtes. Combien d'inventaires sont en Afrique? Combien d'inventions? Nous, la Côte d'Ivoire, on vient de construire la plus grande usine de fabrication de cacao. Nous, on a train de bouger. Ah, vous prophétisez sur moi, c'est ça? Pardon? Je demande si vous prophétisez sur moi, quoi. Je demande à ce que tu retournes dans ton village, te mettre au travail. Ah, moi, je vois que vous êtes dans votre game, mais sinon, moi, je souhaite la paix au Burkina. Nous-mêmes, on souhaite la paix au Burkina. Bouge! Je suis musulman. Est-ce que tu sais que tous les soirs dans les rues du Burkina Faso, on insulte et on maudit mon président en souhaitant qu'il meure? Le Wagnin, les veilleurs de nuit. Tu es informé de ça? Je suis informé. Sur le territoire du Burkina Faso. Je vous explique. Ceux-là, ils sont sur le territoire. Romy est sur le territoire. Priska est sur le territoire. Maïga, lui, il est le chef en commande, le commandant en chef. Tout a commencé à partir de l'affaire des 49 soldats avec le Mali. Nous avons dit au Burkinabé, ne vous mêlez pas de ça. Parce que votre zèle avec lequel vous êtes tenté de monter sur les panels maliens pour insulter Alassane Ouattara, faites attention. Laissez-nous régler le problème avec le Mali. Ils ne nous ont pas écoutés. Ils ont commencé. On les a prévenus que nous, quand nous on fait, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes à la base parce qu'on est trop fort dans les clashs. Quand on commence, tu as l'impression, c'est comme quelqu'un qui te tape avec la joue. Nous, on peut boire en même temps. Quand tu nous gifles, nous, on peut machette. Donc, quand on te t'allume, là, on a l'impression que c'est nous, on a commencé. Puis la blessure est trop grave. Sinon, c'est eux qui ont commencé. Je t'ai donné la date. 49 soldats. Avant ça, chaque fois qu'il y avait une attaque au Burkina, tous les Ivoiriens mettaient « Je suis Burkina ». C'est les Ivoiriens qui ont pu soutenir IB. Même moi. Avant qu'il soit président, on a manifesté, fait des vidéos. On ne veut pas qu'il soit président parce qu'il n'est pas Mossi. Faites attention, Burkinabé, sortez, manifestez-vous. On dit il n'est pas mort. On a manifesté jusqu'à IB est devenu président. Il reçoit Soro Diom, il change, il s'assoit et il dit c'est la Côte d'Ivoire qui veut attaquer le Burkina. Que le problème qu'ils ont, c'est avec les dirigeants ivoiriens. Penses-tu qu'un président responsable qui est en charge d'un pays d'où sa plus grande population extérieure est en Côte d'Ivoire peut s'hasarder à dire ça? Cette attaque qu'il a eu à dire, si ce n'était pas Alassane Ouattara qui était au pouvoir, le lendemain, tous les Burkinabés rentraient chez eux. Je te jure, demande aux Ivoiriens, demande à un Ivoirien, si c'était Babo qui était au pouvoir, que IB avait parlé comme ça, quelle allait être la réaction des Ivoiriens? Pour nous, là, c'est au tic, au tac. On a monté sur aux Ghanéens. On a frappé tous les Ghanéens en 24 heures sur le territoire ivoirien pour les faire rentrer chez eux. Ils allaient être rapatriés de gré ou de force. Tous les biens allaient être hypothéqués en Côte d'Ivoire. On allait les dépouiller de tout. Ado a dit, le premier qui s'en prend à un Burkinabé va en prison pour 20 ans. Et ça, vous ne nous dites pas, mais c'est pour ça. Vous connaissez, étudiez l'histoire des peuples. Les Ghanéens ont frappé nos supporters pour une histoire de ballon. Ballon, ils ont frappé nos supporters. On a frappé tous les Ghanéens résidant sur le territoire ivoirien. Avant, c'était les Ghanéens qui venaient se prostituer. Les Ivoiriens ont fait rien. Pour beaucoup de filles ghanéennes, chacun fait un coup. Pendant toute une journée. Vous ne connaissez pas. Les Ivoiriens, c'est des barbares. Ouattara nous a calmés. Il nous a éduqués. Il nous a donné un autre cœur. C'est pour ça que les blogueurs burkinabés nous échappent et nous ne réagissons pas. Nos 49 soldats sont arrêtés au Mali. Et puis nous, on n'a pas réagi. C'est parce qu'on a peur d'Ado. Vieux là, lui n'est pas dans le désordre. Sinon,
Mais il y a longtemps, on règle ça ici. C'est-à-dire, eux-mêmes là, ils allaient dire, ouais, qu'est-ce qui nous a pris? Et puis, ils n'ont pas qu'à de dire, on descend sur nous. Parce que nos frères qui sont au nord, c'est les combattants pleins. Tous ceux qui sont au nord là, c'est les guerriers pleins. Ils sont vos parents. Ils ont les mêmes ADN que vous. Mais eux, ils ont reçu encore une dose ivoirienne. Ils sont 2 fois plus bas bien si ça pète dans l'esprit. Non, ce n'est pas régulé. Mais Ouattara n'a pas permis ça. Et c'est ce vieux-là que vous insultez dans vos rues à Ouagadougou. 12 000 Burkinabés ont été chassés au temps de Barreau dans un village parce qu'un seul Burkinabé a commis une erreur. J'ai la vidéo ici. La vidéo, elle est là. La vidéo, elle est là en archive. Personne ne peut discuter sur ça. La vidéo, elle est là. 12 000 Burkinabés chassés. Voici ça. Voilà. Ils sont partis? C'était leur village, là? Ils ont brûlé le village. Qui a brûlé le village? C'est nous. Vous avez brûlé le village? Ils ont brûlé les villages de Burkinabé. Continuons. Bon, il veut pas dire Le chef a brûlé le village. Qu'est-ce que vous allez dire? Eh, ma gueule. On a brûlé leur maison? Oui, le maison de ça, là. Le maison, ça a été... On parle de Burkinabé, hein? Dans tous les villages, même Ouatté. Et vous regrettez les Burkinabés? Un peu plus loin, dans un autre village pro. Et si les Burkinabés venaient vivre ici dans votre village, qu'est-ce que vous diriez? Burkinabé vient plus ici. Comment ça s'est passé concrètement? Lui, c'est un député. Tout le monde leur a demandé de partir. Écoutez, hein? Et on les a sortis. On les a sortis. D'où ils étaient? Pour les faire partir. Pour les faire partir. Ils étaient nombreux? Bon, je crois que dans la région de Tabou, il est parti près de 12 000 personnes. Hein? Vous avez bien entendu. Cet ancien député de Tabou explique qu'en application de leur loi traditionnelle, ils ont chassé plus de 12 000 Burkinabés. Prétendant punir l'acte d'un individu, ils ont puni toute sa communauté et expulsé. Ça, c'est la version de l'ancien Ivoirien. Voici comment nous on était avant Alassane Ouattara. À bas bien, j'ai envie de vous gifler. J'ai envie de vous gifler quoi. Vous ne savez pas comment Abba vous a sauvé. Vous ne savez pas comment Abba vous a sauvé. Si ce n'était pas Abba, vous n'allez pas croire. Un Burkinabé a commis une erreur. On a chassé 12 000. Ibrahim Maïga, Ibrahim Traoré parle que c'est la Côte d'Ivoire qui est notre problème. Le même jour, on chasse tous les Burkinabés, les 5 millions de Burkinabés. On les met dans les cars et puis on les demande de partir. Ado a dit plus jamais on va s'en prendre à des étrangers dans ce pays. Et des maudits vont aller s'asseoir dans les rues de Ouagadougou, insulter ce président, souhaiter même sa mort. Mais c'est que vous n'aimez pas vos frères qui sont ici. Vous n'aimez pas vos parents qui vivent ici. Comment un chef d'État peut vendre toute sa population qui vit en Côte d'Ivoire? Comment on peut être aussi irréfléchi? Et on parle, vous dites que c'est nous on est en train d'insulter. Et on parle, vous dites que c'est nous on amène la guerre. Je vous ai donné les preuves qu'en Côte d'Ivoire, 12 000 Burkinabés ont payé à cause de 1. Et ça, c'est seulement dans une région. Je n'ai pas cité ce qui s'est passé à l'ouest. Je n'ai pas vous cité l'AT 125. Merci. Continuez. Monsieur Makosso. Bon, oui. Ok. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. Maintenant, je voulais vous poser une question. La fois passée, j'ai suivi votre live et vous avez dit, vous avez montré les preuves que notre président a dit que nous, a insulté le gouvernement ivoirien. C'est ça, non? C'est ce que vous avez dit. Vous avez montré les preuves. C'est une accusation grave qu'on ne fait pas en diplomatie. C'est un enfant, il ne connaît pas le pouvoir. Il ne sait pas comment on gère un État. On ne fait pas ce genre de choses. Je voulais vous poser la question. Posez. Actuellement en Côte d'Ivoire, vous avez combien de ressortissants burkinabés qui ont travaillé dans le gouvernement au passé, qui sont en exil chez vous? Mon ami, non, vous n'avez pas compris ce que je dis. Général, ferme ton micro s'il te plaît. Général, toi aussi, tu ouvres ton micro, tu remontes après. Pourquoi tu ouvres ton micro?
Je vais t'expliquer quelque chose de très important. Le Burkina est un pays instable. C'est un Far West. Chaque 3 ans ou 5 ans, un voyou, un bandit s'élève, il fait coup d'État. Mais quand vous faites un coup d'État, que le gouvernement qui est là ont peur pour leur vie, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent, ils vont d'un pays voisin, ils demandent asile, ils viennent s'installer. C'est ce que la Côte d'Ivoire a fait quand Gbagbo n'était plus au pouvoir. Tout son gouvernement est allé au Ghana. On ne va pas en vouloir au Ghana par rapport à ça. Maintenant, tant qu'au Burkina, il n'y a pas une élection démocratiquement élue, un président démocratiquement élu, qui apporte des preuves factuelles, des éléments clés contre un individu burkinabé vivant en Côte d'Ivoire, ayant commis un crime, mais la loi internationale nous interdit de le livrer. C'est ce qu'on appelle les conventions de droits de l'homme. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Ok. Je ne sais plus. Je ne sais plus comment vous l'expliquer. Non, j'ai compris. Il va me Non, j'ai compris, mais ramenez-les nous. Et si on les ramène, que vous les exécutez, vous les tuez. Mais la Côte d'Ivoire est responsable. Nous sommes un État sérieux. Est-ce que nous on vous a réclamé, comme il s'appelle, Sorogium, quand il était chez vous? Non. Parce qu'on sait que là-bas, ce n'est plus un État. C'est un Far West. C'est une no man's zone. Chacun fait ce qu'il a envie de faire. Le président, c'est peut interdire que les motos ne roulent plus. Il peut interdire ce qu'il veut. Parce qu'il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de Sénat. Il n'y a pas de Parlement. Il n'y a rien. On a un homme qui dirige. Point. Le reste, vous fermez vos gueules. Tu parles, on t'amène au fond. C'est ça le Burkina aujourd'hui. Vous voulez qu'on amène des citoyens dans ce pays-là pour que vous les exécutez? Non, ne le faites pas. C'est pas comme ça. Il y a des conventions. Quand quelqu'un demande un asile, il est sous la surveillance de l'ONU. C'est l'ONU qui le protège. L'ONU. Toi-même, tu parles de pompe l'amener. C'est l'ONU. L'ONU. Si le Burkina avait de véritables intellectuels, ça n'allait pas être des capitaines qui sortent de la poussière du désert qui allaient diriger le Burkina. Si le Burkina avait de véritables intellectuels, des personnes posées, qui ont une minds, ça n'allait pas être des petits capitaines qui allaient diriger le Burkina. C'est la preuve que vous êtes des incultes. C'est-à-dire que vous avez même vendu votre intelligence. Pas tous les Burkinabés. Et c'est un capitaine qui vous dirige. Même pas un économiste. Maintenant, nous, on est en train de développer notre pays. On est en train de faire avancer notre pays. Vous êtes tellement aigris que vous devez financer Sorogium pour venir faire un coup d'État. Alors, pour prendre maintenant la Côte d'Ivoire, vous dites, enfin, les Burkinabés ont repris la Côte d'Ivoire que Oufoué nous avait volée. Vous êtes dans une guerre de conquête. Vous voulez conquérir notre territoire. Et on va vous mater au-delà de ce que vous vous imaginez. Vous n'allez pas croire. Les théories que vous n'arrivez pas à vaincre là, nous, vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver si vous franchissez nos frontières. Même si IB rentre en Côte d'Ivoire pour venir combattre, c'est son cercueil qu'on va ramener au Burkina. Je le répète encore. Votre plaisantin de président, s'il s'amuse à rentrer sur le territoire ivoirien, vous allez retrouver sa tête au Burkina pour aller être enterré. Vous êtes dans une idéologie pour conquérir la Côte d'Ivoire parce que vous êtes jaloux de ce pays. Il faut que quelqu'un vous le dise. Vous avez de la haine. C'est la preuve. Même quand on est en conflit avec un autre pays, c'est vous qui voulez aller défendre ce pays. Sur la base de quoi? Pourtant, vous avez près de 4 millions de vos parents chez nous. 100 000 réfugiés que vous êtes incapables de nourrir. C'est nous, on les prend. On vous donne encore 3 milliards pour vous équiper. Même le merci, vous ne pouvez pas dire. J'ai remonté la vidéo. Et on monte la preuve. Regardez bien. Écoutez ici. C'est du matériel ou de l'argent de la Côte. Écoutez, hein. Pour un instant, monsieur le président, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel? On répond. Écoutez. Pour un instant, monsieur le président, est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou... De quoi? C'est-à-dire, il voulait mentir. Eh bien, tu es un menteur. Le gars là, il voulait mentir. Il dit de quoi? Et réécoutez la question. Maintenant, le journaliste le coince. Pour dire dans la... Regardez bien, regardez la partie, regardez bien. Toujours un instant, monsieur le président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, quand il a dit de façon transparente, il était coincé. De faire une opération
à nos frontières communes. Il dit, depuis que vous êtes président, est-ce que vous avez reçu de l'argent ou du matériel? Il dit de quoi? De quoi? Il voulait Tchengen. Le journaliste dit de façon transparente. Écoutez la réponse. De façon transparente. Alors, On répond. il y a toujours un instant, Monsieur le Président. Est-ce que depuis que vous êtes président, vous avez reçu du matériel ou de l'argent de la Côte d'Ivoire? De quoi? De l'argent ou du matériel de la Côte d'Ivoire, de façon transparente. Alors, du matériel, oui. Il était question de faire une opération à nos frontières communes. On n'avait pas assez d'armes pour équiper notamment toutes les unités qui étaient là-bas. Parce que nous, on avait des commandes, mais on avait des soucis. C'est en ce moment, je pense que donc, les autorités ivoiriennes ont décidé de nous venir donc, en appui. Il y a toujours un instant, Monsieur le Président. Il nous parle des usines. De quelle usine? Revenons dans l'histoire. On nous a parlé de Sofato, on nous a parlé d'une usine de transformation de tomates appelée Adja aussi. Ce monsieur, s'il a le courage qu'il monte sur ce panel, qu'il nous dise réellement où en est-on aujourd'hui avec la question de Sofato. Est-ce qu'on peut trouver les boîtes de ces tomates-là aujourd'hui dans les supermarchés ou dans les boutiques aujourd'hui? C'est mis aux oubliettes. Donc aujourd'hui, il va pas... Attends. L'usine de tomates là, c'est tombé. C'est fermé, Makoso. Fermé. Et je mets quiconque au défi sur ce panel maintenant. Si un Burkinabé est qui monte, il attire sa caméra, qui monte une boîte de Sofato ou bien je sois des Adja tomates au Burkina qui est commercialisé. Ça n'existe pas. C'est fermé, c'est cloué au sol. Makoso, ils sont allés prendre juste un vieux avion. Essayer de mettre un peu de la peinture dessus. Présenter au Burkina Faso que Air Burkina vient de prendre son envol. Air Burkina aujourd'hui est cloué au sol, fermé. Ils sont allés faire la manipulation, nous parler de Kangala Express, cloué au sol. Makoso, ça ce sont des réalités que les Burkinabés ne veulent pas faire face. Ça, ce sont des signes que Dieu montre. Non, les gars, t'as porté. Attends. Ils sont, ce que tu dis, c'est faux, je crois pas, c'est faux. Aïe, Makoso, je suis sur Mais le panel. on vous a présenté l'usine de tomates pour dire le Burkina est en marche. L'usine est fermée. Qu'il Un monte. Burkina fermé. Il y a 7000 personnes, Makoso. Ils sont là, ils écoutent, non? Qu'ils font les demandes, qu'ils montent pour venir dire que l'usine fonctionne aujourd'hui, pour venir dire que l'usine embauche combien de personnes. C'est fermé, Makoso. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines publications. Ciao.